Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Le Coach. Dans cette vidéo, je vais faire l'analyse du match qui a opposé l'Atlético Madrid au FC Barcelone et qui s'est conclu par la victoire du FC Barcelone 4-2. Nous verrons surtout dans cette vidéo comment Hansi Flick a réussi à retourner tactiquement le match et en battant la tactique défensive de Simeone. Le coach argentin a mis en place un 4-4-2 avec Oblak au but, Llorente en tant qu'arrière droit, le Normand, l'Anglais en défenseurs centraux et Mandava en tant qu'arrière gauche. Au milieu sur l'aile droite on retrouve son fils Simeone et dans l'axe les deux centraux Barrios, De Paul et sur l'aile gauche Lino. Et on attaque le duo Alvarez-Griezmann. De son côté, le coach allemand a mis en place un 4-2-3-1 avec Szczesny au but, arrière gauche Balde, Martinez et Cubarsí en tant que défenseurs centraux et Koundé en tant qu'arrière droit. Au milieu, on a deux milieux centraux Pedri, Casado, en numéro 10 Olmo, Rafinha sur l'aile gauche, Lamine Yamal en tant qu'ailier droit et Lewandowski en tant qu'attaquant de pointe. Lorsque le FC Barcelone n'est pas en possession du ballon, il change de formation pour avoir une formation en 4-4-2 avec Lamine Yamal qui rejoint Lewandowski en tant qu'attaquant. De leur côté, l'Atlético Madrid, on connaît déjà leur jeu, un jeu défensif et derrière on joue très lent devant dans le dos de la défense adverse, avec un jeu direct vers l'avant et des projections rapides en attaque. Et en 3 touches seulement, ils se retrouvent dans la surface de réparation adverse et peuvent menacer le gardien. Le premier point de chute du jeu long de l'Atlético Madrid, c'est Antoine Griezmann. Son rôle, c'est de repousser le ballon avec une passe en profondeur de la tête pour mettre ses coéquipiers dans une situation avantageuse, comme ici avec un 3 contre 3. De l'autre côté, le FC Barcelone, lui, va chercher à construire à partir de derrière. Et pour contrer l'adversaire lorsqu'il réalise un pressing, alors Cubarsí ici va venir chercher un coéquipier dans l'axe. Cet espace libre que vous voyez dans l'axe, en réalité c'est un espace libre qui se trouve dans le dos du pressing adverse et surtout qui se trouve devant l'attaquant Lewandowski. Lewandowski ne descendra pas dans l'espace libre pour demander le ballon, car il est suivi de très près par le défenseur central qui va venir jouer de son physique pour arracher le ballon à Lewandowski. Et dans cette situation, le FC Barcelone sera sous la pression de l'adversaire et risque de subir quelques attaques dangereuses. Alors pour éviter cela, c'est un ailier qui descend demander le ballon dans cet espace, comme ici Lamine Yamal. Et Lewandowski maintient sa position très haute pour faire reculer la ligne de défense adverse. Dans cette autre action, on peut voir ici que c'est Rafinha qui descend pour demander le ballon et proposer des solutions au gardien Szczesny. En cherchant à combiner avec Olmo qui va venir chercher Lewandowski en pivot, c'est là que le Barça va rencontrer des difficultés, car le défenseur central l'anglais met énormément de pression sur Lewandowski et l'empêche de recevoir le ballon. Et le ballon est facilement récupéré par la défense des Colchoneros. À plusieurs reprises, le FC Barcelone va essayer de trouver Lewandowski en pivot, mais immédiatement les défenseurs des Colchoneros lui mettent énormément de pression et récupèrent le ballon. Pour eux, il est extrêmement important que Lewandowski ne puisse pas jouer en pivot, car cela permettrait au FC Barcelone d'asseoir un peu plus sa domination sur la défense de l'Atlético Madrid. Un autre point de développement du jeu du FC Barcelone, Pedri était souvent à l'organisation, puis immédiatement il accélérait pour prendre l'espace libre dans le dos de la défense adverse, ce qui permettait à un coéquipier de le lancer en profondeur avec des ballons lobés, mais ça foirait souvent dans le dernier geste. De leur côté, l'Atlético Madrid continue leur même plan de jeu avec des longs ballons, comme ici sur cette action où Oblak va jouer super long pour essayer à nouveau de trouver la tête d'Antoine Griezmann, qui va venir à nouveau prolonger la course du ballon en profondeur. Voici une autre action similaire, où cette fois-ci c'est Lino qui est trouvé dans l'espace libre sur l'aile gauche avec un long ballon d'Oblak, qui va sauter pour prendre le duel aérien et le remporter pour faire une passe en pivot à Antoine Griezmann qui est aligné le long de la ligne de défense des Barcelonais, et immédiatement à la réception du ballon par Antoine Griezmann, Alvarez accélère pour prendre la profondeur dans le dos de la défense de Barcelone, et il est lancé en profondeur avec un ballon lobé par Antoine Griezmann. Mais la passe est un peu trop longue. J'espère que vous avez bien suivi cette action car on va en parler sur le premier but de l'Atlético Madrid. De leur côté, le FC Barcelone vont réussir à se créer la seule occasion dangereuse sur la première mi-temps, avec ici un bloc défensif des Colchoneros qui est en retard avec seulement 4 joueurs en défense et 3 au milieu. De Paul est en retard sur Pedri et Llorente est attiré vers l'extérieur par Rafinha, ce qui permet à Pedri de se faufiler dans l'axe et à Lewandowski de profiter de l'espace libre laissé par Llorente et à se dégager de son opposant direct, le défenseur central, et il est servi immédiatement par Pedri dans l'espace libre. Lewandowski est face au gardien et il frappe, mais sa frappe est repoussée par la barre transversale. Et pendant que la télé montrait le ralenti de l'occasion ratée de Lewandowski, le retour au direct revient sur cet instant où 3 joueurs des Colchoneros se trouvent à 30 mètres des buts de Szczesny, avec Griezmann qui réalise une passe en profondeur pour Simeone sur l'aile droite, qui sert immédiatement en une touche de balle Alvarez au point de pénalty et qui l'envoie au fond des filets, 1-0 pour l'Atlético Madrid.
Mais que s'est-il passé avant pour que l'Atlético Madrid se retrouve dans une situation extrêmement avantageuse et qu'il marque le premier but? Comme on peut le voir sous cet angle, c'était un long ballon d'Oblak à nouveau sur l'aile gauche pour Lino. Lino monte dans le duel aérien et remporte son duel et fait la passe en profondeur pour Antoine Griezmann. Si vous vous rappelez bien, c'est exactement la même action que je vous ai montrée il y a quelques instants et qui s'est passée moins de 4 minutes avant le but. Et pareil que l'action précédente, Antoine Griezmann lance en profondeur le coéquipier pour qu'il se retrouve dans la surface de réparation et Simeone peut faire la passe à Alvarez et vous connaissez la suite. Un des joueurs les plus dangereux offensivement du FC Barcelone, c'est Lamine Yamal. Et Diego Simeone le sait très bien. C'est pour ça que lorsque le FC Barcelone se retrouvait bloqué en n'arrivant pas à trouver Lewandowski en pivot, essayait par la suite de passer par Lamine Yamal. Et immédiatement à la réception du ballon par Yamal, deux joueurs de l'Atlético Madrid viennent lui faire opposition, l'obligeant ainsi à reculer. Voici une autre action, le FC Barcelone va venir chercher Yamal à nouveau sur l'aile droite, et encore une fois deux défenseurs de l'Atlético Madrid viennent lui faire opposition, et s'il décide de rentrer par l'axe, alors immédiatement ça se referme sur lui et les Colchoneros récupèrent le ballon. Encore une fois on va venir chercher Yamal sur l'aile droite, et cette fois-ci il est face à trois joueurs de l'Atlético Madrid, et même s'il arrive à se défaire des deux premiers, le troisième vient lui enlever le ballon avec un tacle agressif pour lui dire clairement qu'il ne pourra pas passer. Un autre point important aussi dans ce type de situation, lorsque Yamal se retrouve enfermé par deux joueurs et qu'il utilise les dribbles pour essayer de passer mais qu'il perd le ballon, alors immédiatement l'Atlético Madrid se projette pour partir en contre-attaque, ce qui permet d'exposer et de mettre en danger la défense du FC Barcelone. Et ce type de contre-attaque se produira à plusieurs reprises, surtout avec les longs ballons où les Colchoneros sont très bons dans ce type de jeu. Et c'est ainsi que va venir le second but de l'Atlético Madrid, avec une contre-attaque rapide menée par Griezmann à la récupération du ballon. Pour temporiser car la ligne de défense des Barcelonais est revenue se positionner, il remet légèrement le ballon en arrière. Et immédiatement la dernière ligne défensive du FC Barcelone monte pour rejoindre la ligne médiane du terrain, ce qui est très haut pour une ligne défensive, et immédiatement les Colchoneros n'hésitent pas à lancer en profondeur leur coéquipier dans l'espace libre. Et la défense barcelonaise se fait lober. Gallagher rentre dans la surface de réparation de Chesney, puis il fait la passe au point de pénalty pour Sorloth, 2-0 pour l'Atlético Madrid. Après ce second but, le FC Barcelone doit réagir, et pour amener du danger dans la surface de réparation des Colchoneros, il va miser essentiellement sur les centres. Quatrième équipe à réaliser le plus de centres dans le championnat espagnol après l'Athletic Bilbao, Villarreal et Girona, et c'est comme ça qu'ils vont marquer le premier but. Martinez ne sachant pas quoi faire avec le ballon, et sous la pression de l'adversaire, il décide de réaliser un centre vers la surface de réparation adverse. Lewandowski est aux aguets, il se positionne pour recevoir le ballon, et grâce à son instinct de buteur, un contrôle poitrine et une reprise de volée du pied gauche, il envoie le ballon au fond des filets. Le FC Barcelone revient 2-1. De son côté, l'Atlético Madrid mise toujours sur la même tactique avec un long ballon pour trouver un coéquipier et des projections rapides en attaque, ce qui leur permet de déséquilibrer facilement la défense des Blaugrana, comme sur cette action où il y a 5 attaquants face à 4 défenseurs. Mais l'action est mal négociée par l'attaquant Sorloth et la défense des Blaugrana dégage le danger. À présent, on va rentrer dans le plan tactique d'Hansi Flick pour comprendre comment il a réussi à retourner la situation et remporter la rencontre avec un gros score. À la 67e, Hansi Flick a fait rentrer Ferran Torres. Si on regarde bien, Ferran Torres a pris l'aile gauche en tant qu'ailier gauche. Mais où se trouve donc Rafinha qui est censé jouer en tant qu'ailier gauche? Eh ben, il est passé sur l'aile droite, aux côtés de Lamine Yamal. C'est très intéressant, vous allez comprendre pourquoi ça tout de suite. L'objectif est de désamorcer le bloc défensif fait par les Colchoneros sur l'aile droite barcelonaise et de donner plus d'espace à Yamal. Et les joueurs vont multiplier les permutations à la récupération du ballon, comme sur cette action où immédiatement le ballon récupéré par la défense barcelonaise, Rafinha fonce vers l'aile droite barcelonaise et d'un geste du bras fait signe à Yamal pour qu'il rentre dans l'axe. La permutation se fait entre les deux joueurs, les défenseurs ne peuvent pas suivre au marquage individuel et Yamal est facilement trouvé avec une passe axiale. L'objectif d'Hansi Flick est de mettre la pression sur les deux ailes, avec Ferran Torres sur l'aile gauche épaulé par Pedri dans l'axe et Baldé en tant que point de pivot en arrière. Les deux peuvent réaliser des permutations et multiplier les appels. Et c'est exactement le même schéma tactique sur l'aile droite avec Rafinha qui épaule Yamal et ils ont Koundé en tant que point de pivot en retrait. Les trois joueurs peuvent multiplier les permutations pour déséquilibrer le bloc défensif des Colchoneros. Et c'est exactement ce qui va arriver sur le second but du FC Barcelone, le but synonyme d'égalisation. Avec un changement de côté pour trouver le trio sur l'aile droite Yamal, Rafinha et Koundé. Koundé contrôle le ballon. Le bloc défensif de l'Atlético Madrid était obligé de reculer face au surnombre des joueurs du FC Barcelone, mais en même temps avec le long ballon, ils sont légèrement en retard sur l'aile droite barcelonaise. Koundé remet le ballon
ballon en retrait à Rafinha qui est disponible. Rafinha est totalement seul, la défense des Colchoneros est en retard. On peut voir aussi Ferran Torres qui va plonger dans l'axe pour réaliser un appel. De son côté, De Paul est en retard sur Ferran Torres. Rafinha réalise un centre tendu devant la ligne des buts d'Oblak. De Paul ne suit plus Torres. Torres est totalement seul pour reprendre le ballon de la tête. De partout. Comme on peut le voir sous cet autre angle, Rafinha était totalement seul à la réception du ballon par Koundé. Les défenseurs de l'Atlético Madrid ne sachant plus qui marquer et sur qui sortir pour empêcher la passe, ce qui permet à Rafinha de trouver Torres dans la surface de réparation et d'égaliser et de revenir dans la rencontre. De leur côté, l'Atlético Madrid ne change rien, toujours la même tactique, des longs ballons devant. Pour un coéquipier en pivot, ici encore une fois c'est Antoine Griezmann qui va servir à un coéquipier qui est face au jeu. Mais cela ne donnera rien. De leur côté, le FC Barcelone continue leur plan de jeu avec Rafinha qui rentre dans l'axe pour faire reculer les défenseurs colchoneros. L'objectif est de les éloigner de Lamine Yamal. On attire légèrement le bloc sur l'aile gauche puis immédiatement à venir changer de côté pour trouver Yamal qui est totalement seul car Rafinha fait le travail en reculant le bloc défensif adverse. Yamal reçoit le ballon, cette fois-ci il est seulement face à un seul joueur qu'il peut crocheter avec un crochet du gauche et la frappe du gauche suit immédiatement, le ballon est contré et trompe Oblak. 3-2 pour le FC Barcelone. Le quatrième but du FC Barcelone est suite à la précipitation des Colchoneros qui n'ont aucun autre plan de jeu à part les jeux longs, avec une touche rapidement jouée vers un défenseur central dans l'axe. Rafinha était dans les starting blocks pour aller presser immédiatement dès que la touche sera faite. Il arrive en même temps que le ballon sur l'adversaire. Le défenseur essaye de jouer rapidement vers son coéquipier mais Rafinha réussit à presser et à récupérer le ballon et le ballon est dans les pieds de Ferran Torres. Derrière, Ferran Torres accélère dans l'axe pour arriver à l'entrée de la surface de réparation des Colchoneros et d'un plat du pied droit il envoie le ballon au fond des filets, 4-2 pour le FC Barcelone. Pour conclure, le plan tactique de Simeone a totalement pris l'eau encore une fois contre le FC Barcelone. C'est la seconde fois cette saison où l'Atlético Madrid encaisse 4 buts contre le FC Barcelone et sur les deux derniers matchs contre le FC Barcelone, ils en ont encaissé 4 à chaque fois, ce qui donne une totalité de 8 buts encaissés sur 180 minutes, ce qui est énorme pour une équipe qui a un jeu très défensif. Et malgré leurs différentes actions offensives où ils ont su se projeter rapidement en avant avec les longs ballons, ils n'ont pas su tuer le match malgré les 2 buts qu'ils ont réussi à marquer. De son côté, le coach allemand Hansi Flick a réussi à déstabiliser totalement le plan tactique de Simeone. En faisant jouer Rafinha sur l'aile droite aux côtés de Yamal et en faisant rentrer Ferran Torres pour mettre toujours de la pression sur l'aile gauche pour pouvoir créer de l'espace libre sur l'aile droite, faire reculer la défense avec Rafinha pour laisser l'espace pour Yamal, c'était un coup de génie. Sans cette modification tactique au cours de la rencontre, le FC Barcelone aurait pu perdre la rencontre et Lamine Yamal jugé d'avoir totalement raté son match. Mais grâce à un plan tactique réfléchi et un changement de joueur judicieux au cours de la rencontre, il a su mettre son joueur dans les meilleures dispositions pour qu'il réussisse à marquer et qu'il continue d'être adulé et surtout à permettre à son équipe de remporter la rencontre. Si le contenu t'a plu, n'hésite pas à partager et à liker, c'est important pour la réussite de la chaîne. Et moi je te dis à dans une prochaine analyse et une prochaine vidéo. Ciao!